nourrir encore l'amour dans nos cœurs qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Oui, peuple de Dieu, shalom, nous vous saluons tous au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, le mission temps de Dieu, le mission de la vérité, rien que la vérité en séjour. Dieu va parler à son peuple des choses jamais entendues qui se passera dans notre pays. Sans pour autant commencer directement, soyez apaisés. Nous commençons toujours selon le modèle de Dieu, car c'est son émission. Père éternel des armées, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce jour grand et redoutable que tu veux manifester encore ta vérité, rien que la vérité à ton peuple. Laisse que moi je puisse disparaître et que toi, le propriétaire de l'émission, tu puisses maintenant apparaître pour parler à ton peuple. Que le Saint-Esprit puisse prendre maintenant en charge cette émission. Que ce soit les téléspectateurs, afin que tout ce qui se passera en cela, comme ce sont les choses de l'esprit, la chair ne les comprendra pas. Mais que le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence de tout un chacun pour comprendre. Même ceux qui vont suivre en direct, même ceux qui suivront la rediffusion le jeudi à 21h30, même ceux qui suivront sur YouTube, que leur intelligence soit renouvelée. Père, que ta volonté se manifeste au travers de cette émission. Je me suis présenté. Prends en charge maintenant ton peuple pour leur parler des choses que tu avais préparées pour eux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'émission Temps de Dieu. L'émission qui présente la manifestation de Dieu sur la terre. Et en ce temps ici, en 2018 que nous sommes, c'est le temps de la vengeance de Dieu qui commence. Nous vous avons annoncé, c'est le moment des grands signes. Le lundi passé, on était là et on avait déclaré des choses pour que le ciel puisse acter. Et le jeudi, il y a eu rédivision. Et le vendredi, vous avez vu l'éclipse que personne n'arrive à faire comprendre ce qu'il y a eu réellement. Non, tout est lié à l'émission Temps de Dieu. Souffrez que je vous dise ça. Si vous ne comprenez pas, le temps de la vengeance a commencé sur toute la terre. C'est pourquoi vous avez vu l'éclipse solaire. Ce n'est pas n'importe quelle éclipse. C'est pourquoi les scientifiques n'ont pas compris comment est-ce que c'est venu par surprise. Et de c'est la plus longue de tous les éclipses. Alors soyez apaisés pour vous dire que non, c'est Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui est le propriétaire de cette émission. Et aujourd'hui, il va vous dire encore des vérités qui seront vérifiables parce qu'il exécutera cela. Et comme j'ai toujours dit, c'est le temps, comme Jean-Baptiste, nous vous annonçons le temps de la vengeance de Dieu qui commence sur la terre. Et le pays que Dieu commence la vengeance, c'est le pays que lui-même il suscite, selon Daniel 2, 44 à 45, qui est la République démocratique du Congo. Dieu commence à partir de notre pays. C'est pourquoi nous vous disons que non, avec un système que lui-même vient établir, qui est la théocratie. Et la théocratie, nous avons dit que non, qui vont se retrouver dans la théocratie? Si seulement les gens qui craignent Dieu. C'est le temps de Fils de Dieu maintenant de régner sur la terre. Et les prémices de cet esprit, c'est bel et bien le peuple congolais dans la République démocratique du Congo. Dieu est bel et bien sur le sol congolais, comme au temps de Moïse, quand il était descendu pour délivrer Israël de l'esclavagisme de l'Égypte. Il est le même. Il est sur le sol congolais pour tout changer
Et tout changera en cette année 2018. Croyez-moi, je sais celui qui m'a mandaté et je suis fier de lui parce que c'est un Dieu capable. Le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, celui qui il a élevé au-dessus de tout nom. Il s'appelle la vérité. Aujourd'hui, la vérité, rien que la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons dit que non, le choix de Dieu est tombé sur la République démocratique du Congo, notre pays, pour qu'il commence à régner sur la terre. Et aujourd'hui, on vous a habitué toujours à Malachie 4. La semaine passée, on avait parlé sur le prophète Ézéchiel, toujours en rapport de la RDC. Mais aujourd'hui, nous allons parler encore de la RDC selon le prophète Michée. Pour vous dire que non, ces choses datent de longtemps et le temps fixé pour l'accomplissement est arrivé. Suivez alors très attentivement pour comprendre l'étape où nous sommes avec la République démocratique du Congo, le pays que Dieu est descendu pour susciter son royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, outillez-vous de vos Bibles parce que cette émission, nous appuyons toutes choses par rapport aux Écritures. Un porteur de la parole, un prophète, c'est celui qui appuie tout par la parole. Toute personne que vous verrez opérant des miracles qui n'a pas la parole de Dieu en lui, c'est un devin. Croyez-moi. Parce que le miracle accompagne la parole que Dieu dit et non le contraire. Quand vous voyez seulement quelqu'un qui est en train de tituber, n'appuyant rien sur les Écritures, prenant des noms venant de n'importe quelle planète pour vous expliquer et opérant des miracles, c'est un devin. Nous appuyons tout par rapport aux Écritures. Soyez prêts à comprendre. La vérité, rien que la vérité. Oui, nous sommes dans le livre de Michée 7, de 1 à 20. Peuple de Dieu, je vous fixe. Michée 7, 1 à 20. Cette prophétie du prophète Michée est le prophète qui a dit des choses sur la République démocratique du Congo. On avait pris d'autres références, mais aujourd'hui nous parlons de la République démocratique du Congo selon Michée. Suivez-moi très attentivement, vous comprendrez toutes choses autour de ce que Dieu va faire en cette année 2018 dans notre nation. Michée 7, 1 à 20. La Bible déclare ceci: malheur à moi, car je suis comme la récolte de fruits, comme au gaspillage après la vendage. Il n'y a point de grappes à manger, point de ces primaires que mon âme désire. L'homme de bon a disparu du pays. Il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Les grands manifestent son avidité. Et ils ont une cause commune. Je vais aller tout doucement pour expliquer maintenant cette prophétie selon la parole de Michée. Suivez-moi attentivement maintenant. Ça, c'est la République démocratique du Congo. À l'étape où nous sommes, vous comprendrez que ce qui se passe au pays, ce n'est pas un fruit de hasard. On dit que non, l'homme de bon a disparu du pays. Il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. C'est pourquoi vous voyez, sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, on ne parle que de meurtre. Les gens meurent chaque jour, assassinats et autres. C'est ce que le prophète Michée présente pour notre pays. À cette étape, comme cela se réalise maintenant, suivez la suite, vous comprendrez maintenant à quelle étape
nous sommes en train de passer maintenant dans la phase de la vengeance réellement de Dieu. On dit chacun tend un piège à son frère. Les mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Les grands manifestent son activité. Ils ont une cause commune. Comprenez ça, c'est l'attitude ou l'aspect des hommes actuellement dans la République démocratique du Congo. S'il y a beaucoup de meurtres, parce que les gens sont habiles à faire le mal. Le constat est là. Personne ne peut refuser cette façon de transmettre le message. Ce sont des faits réels que je vais présenter aujourd'hui par rapport à Michel qui avait dit des choses pour la République démocratique du Congo. Premièrement, les gens sont maintenant habiles à faire le mal. Il y a des meurtres partout. La soif du sang, c'est ça. Ça, c'est premièrement. Toujours dans le premier jusqu'au troisième verset, j'explique. Deuxièmement, on dit encore que non, le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Les grands manifestent son avidité. Si je peux comprendre seulement, je prends seulement un fait qui s'est passé. D'ailleurs, dans des télévisions ici, ça s'est produit et on a parlé de ça. Où une femme de 3e âge qui plairait dans une chaîne de la place pour dire ceci, que non, un député, s'il vous plaît, un député, là est venu acheter une parcelle à côté et comprenez que ce député-là, le représentant du peuple de Lubumbashi, il prend maintenant la parcelle, il déborde, il entre dans la parcelle d'une femme de 3e âge. Comprenez un peu. Et cette femme-là, en pleurant même, il dit quoi? Mon fils a été arrêté arbitrairement, il est au niveau des coms, et on les taxe d'un bandit à main armée. Comprenez quel pays? Un député qui fait ça à une dame de 3e âge, et cette femme-là dit que non, elle est dans cet endroit depuis 1972. Laissez-moi vous dire, Dieu voit tout et vous payerez cela. Là, c'est pour les grands. Je donne seulement l'exemple. On dit, les grands manifestent leur avidité. J'ai montré seulement par un fait sur ce qui se passe en cette période pour dire réellement Michel avait parlé. Je descends parce que je ne veux même pas parler des exigences des princes. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Même sur Molière Télévision, quand je suis l'émission de Molobelio Babola, qu'est-ce que le ministre, les dirigeants ne font pas? Ils spolient même le maison des gens. Et c'est au vu de tous, c'est ce que Michel avait dit. Mais ils ne resteront pas sans le jugement de Dieu. Et le jugement, je leur dis, le jugement est venu et c'est en cette année. Je descends encore. Le meilleur, la Bible dit ceci. Comprenez le fait que je parle de la République démocratique du Congo selon Michel. Pour vous dire que non, faites attention. Dieu est descendu et il avait préconisé tout ceci. Verset 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours annoncés par tes prophètes pour les châtiments approchent. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Tous les dirigeants, quand j'ai pris seulement ce fait-là pour dire que non, le temps de la confusion pour les régimes actuels est arrivé. Voyez, moi je prends des faits exacts du pays pour ne pas dire que non, il a pris des choses. Prenons un fait exact par rapport à ce que Michel parle du droit. Il dit le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Vous voyez, Dieu parle maintenant du droit. Or, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le pays pour vous parler de la confusion des dirigeants? Aujourd'hui, le ministre de la Justice
est en embargo par rapport à la presse. Pourquoi? C'est lui qui est chargé d'être droit, devient une ronce parce qu'il injurie publiquement. Et il ne veut même pas retirer. Si c'était dans d'autres nations respectables, il allait démissionner. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'ils ont tous une cause commune. Je donne le fait. Mais Michel disait ceci: quand vous verrez ces choses, sachez que le jugement s'approche. Mais laissez-moi vous dire, ça c'était Michel. Moi je confirme que le jugement est bel et bien arrivé. Nous continuons. La vérité, rien que la vérité. C'est pour réveiller le peuple de Dieu et vous dire en quel niveau où nous sommes avec la République démocratique du Congo. Ainsi dit l'Éternel. 5e verset jusqu'à 7. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui répond sur ton sein, garde les portes de ta bouche. 7, je saute 6, je prends directement 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Peuple congolais, cette période a été vue déjà par Michel. Et Michel dit clairement à tous les peuples congolais de ne faire confiance à personne, si seulement à Dieu. Tout ce que vous voyez parler au nom du peuple, ils sont contre le peuple congolais, ils voient que leur intérêt. Quand Dieu dit méfiez-vous des amis, même les intimes, même celui qui met sa tête sur ton sein, méfiez-vous. En ce jour, je demande au peuple congolais de tourner leur regard à Dieu et à Dieu seul, qui va manifester sa présence parce qu'il est descendu pour délivrer les Congolais et les Congo. Il n'y a pas une autre personne qui parle aujourd'hui du peuple. Ils disent que non, tous ont une cause commune. C'est de marcher sur le peuple. Ils voient que l'intérêt, leurs propres intérêts, au travers... regardez ce que j'ai parlé de ces députés-là. C'est honteux. Ils voient que leur intérêt, une maman de 3e âge, qu'on vient depuis 1972 et on vient aujourd'hui toucher à sa maison. C'est honteux. Voir un ministre de la justice faire des trucs pareils, ça montre que le jugement approche selon Michel. Mais moi je vous dis, ce sont des signes qui montrent que le jugement a commencé. Parce que ça, ce ne sont que des confusions. Voilà, je continue toujours ma lecture. Aujourd'hui, Michel parle au peuple congolais au travers ses prophéties. Écoutez maintenant, on a dit que non, le temps de Malachie 4, c'est le temps de la vengeance de Dieu. Et ça se passe en 2 phases. Pour ceux qui craignent Dieu, le soleil de justice va se lever. Pour ceux qui méditent le mal, ça sera leur fin. Et voyez maintenant par rapport à ce que Michel dit. Pour ceux qui craignent Dieu, nous sommes au 10e verset. Suivez-moi très bien. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? C'est ce qu'on demande aux gens qui craignent Dieu. Il dit, où est ton Dieu? Mais laissez-moi vous dire que non, le Dieu, le Créateur, est sur le sol congolais pour maintenant montrer que réellement il est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous le verrez cette année. Je ne parle pas d'une autre année. Cette année 2018, vous verrez Dieu à l'œuvre et le monde entier dira que non, réellement c'est un Dieu redoutable. Mes yeux se réjouiront à sa vie. C'est pourquoi Michel dit ça. Mes yeux se réjouiront à sa vie, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue du riz. Tous les méchants qui disent que non, Dieu ne fait rien. Or, ceux qui craignent Dieu vont voir maintenant cette année Dieu. Ils vont fouler ces méchants-là comme de la boue. Et le monde entier saura que non, Dieu est descendu pour rendre justice à ceux qui le craignent, en commençant par la République démocratique du Congo. Écoutez, 11e verset. Les jours où l'on rebâtira tes murs, ces jours-là, tes limites seront reculées. J'avais dit en ce lieu,
les royaumes que Dieu suscite, quand lui-même va entrer en œuvre, à travers l'homme selon son cœur, les limites seront reculées. On parle de la République démocratique du Congo, bien-aimé. Et je les avais expliqué ici. Maintenant, je prends ça selon Michel. Quand la théocratie seulement va entrer, vous verrez que non, c'est un autre royaume. Les limites vont reculer, donc vos frontières là. C'est pourquoi on dit que non, il y a d'autres nations qui feront partie du royaume Congo. Voilà, la Bible le confirme par Michel au 11e verset. Les jours où l'on rebâtira tes murs, ces jours-là tes limites seront reculées. Et 12e verset maintenant, là je parlais du royaume, il en a parlé pour ceux qui craignent Dieu. Et je continue maintenant au 12e verset, il dit, en ces jours, on viendra vers toi de la Syrie, de villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. Et quand il parle de cela voudrait tout simplement dire ceci. Quand Dieu entre maintenant en action, il établit la théocratie. Or, en ce moment, la République démocratique du Congo devient automatiquement la première puissance mondiale. Toutes les nations verront que non, c'est lui que Dieu va établir. Ça sera comme au temps de Salomon. Beaucoup de gens, les dirigeants, vont venir vers la République démocratique du Congo. En ce temps-là, en théocratie, ça sera un royaume. En ces royaumes-là, les gens viendront chercher la sagesse parce que Dieu parlera au travers de celui qu'il s'est choisi pour établir en cette année 2018. Voilà. Nous sommes maintenant en train de vous parler maintenant de deuxième phase. Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant des méchants et les hautains? Pour vous dire que non, ce sont des prophéties qui concernent la République démocratique du Congo. Quand je parle des hautains, de méchants, ce sont les dirigeants actuels de l'État ainsi que de l'Église et tous ceux qui sont en abomination que nous avons parlé en ce temps ici. Luc 20, 1 à 18 est clair. Le Père est descendu pour faire périr ces vignerons et donner la vigne à d'autres. C'est ce que aussi Michel explique. Il y aura nettoyage dans ce pays. Or, le nettoyage en question, cela veut dire que non, Dieu va faire périr tous ceux-là qui s'entêtent jusqu'aujourd'hui, qui ne comprennent pas que non, Dieu vous a déjà rejeté. Voilà, je continue maintenant pour dire que non, c'est pourquoi vous comprendrez que non, là-bas on parle de la réjouissance. Là-bas, on parle que non, les gens viendront. C'est pour ceux qui le craignent. Or, Michel parle directement de deuxième phase. La deuxième phase dit quoi? Nous sommes au 13 au 17e verset. Suivez-moi très bien. 13 au 17e verset. La vérité, rien que la vérité, selon la parole de Dieu. Nous ne nous écartons pas de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit parle. C'est pourquoi je parle. Et je suis sûr de celui qui m'a mandaté. Il n'y aura aucun problème pour cette chaîne. Cette chaîne, c'est lui qui osera. C'est au prix de sa vie. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leur œuvre. Là, il commence maintenant le jugement. Pourquoi? J'ai parlé que non, le maître est élevé, l'injustice. Tout ce que nous sommes en train de faire maintenant au peuple congolais, que ce soit des nations étrangères, que ce soit des dirigeants actuels, que ce soit les gens des grands de cette nation, ils vont payer. Ils vont payer jusqu'au dernier sou tout ce qu'ils sont en train de faire au peuple congolais. Et c'est en ce temps, je dis bien en 2018, ils vont le payer, vous le verrez. Si je ne suis pas mandataire, vous ne le verrez pas. Mais comme je l'ai dit, par le mandat que le Père m'a donné, je vous annonce que le jugement a commencé. Vous allez périr un à un. Mais écoutez, paie ton peuple avec ta houlette, ça c'est 14. Paie ton peuple avec ta houlette, les troupeaux de ton héritage, qui habitent solitaires dans la forêt, au milieu du Carmel,
qui pèsent sur les bassins et en Galade, comme au jour d'autrefois. Et pour vous dire que c'est sérieux, regarde le 14e verset. Il retire le pouvoir de berger et lui-même il devient berger. Mais où partiront tous ces faux serviteurs et ces fausses servantes? La mort, rien que la mort. Et tout a déjà commencé en cette année 2018. 15e verset. Comme au jour où tu étais sorti du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Pour ceux qui craignent Dieu, ils vont voir des choses. Il est le même Dieu. Ceux qui maltraitaient Israël en Égypte, ils avaient vu les prodiges. Le premier signe, la même mer rouge que les autres ont eu à quitter, c'était pour eux le miracle. C'est ceux qui avaient englouti tous ceux qui faisaient du mal aux Israélites. Le même Dieu, le même feu qui est descendu pour la vengeance de Dieu, pour ceux qui craignent Dieu, ça sera leur délivrance. Mais pour ceux qui vont souffrir le peuple congolais, ça sera leur fin. Comme Moïse avait dit, les gens qui vous maltraitent ici, peuple congolais, tournez, observez-les. Je vous dis, au jour grand et redoutable, vous ne verrez plus jamais. Et ces gens-là vont disparaître cette année 2018. Vous verrez ces choses en tant que mandataire de Dieu. Les gens disent que non, je suis prophète de malheur. Non, Dieu est un Dieu de vengeance. Il avait vengé et les Égyptiens et les Israéliens, c'est son peuple. Mais quand il décide, il sauve et il tue. C'est un Dieu qui va vous faire périr. Vous verrez ces choses dans cette nation. Au lieu de vous repentir, vous discutez avec la parole de Dieu, de l'émission Temps de Dieu. Je vous dis, vous allez périr si vous ne vous repentez pas. Voilà un peu, la sentence sera très grave. La Bible dit à partir du 16e verset, ça c'est toujours Michel qui explique ce qui va arriver en cette année 2018 dans notre pays. Les nations les verront et seront confises. C'est ce que Dieu va faire ici. Les nations vont voir ça et ils seront confises. À toute leur puissance, avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche et leurs oreilles seront assourdies. Bien-aimés, ce que Dieu va faire dans ce pays, on dit, même de grandes puissances vont mettre la main dans la bouche et ils seront étonnés de ce que Dieu va faire. Et la Bible dit au 17e verset, ce sont des choses qui vont se passer en cette année 2018. Elles lécheront, on dit maintenant qui? Tous les méchants, tous ceux qui maltraitent la République démocratique du Congo et son peuple, que ce soit les dirigeants, que ce soit les nations qui ont toujours l'habitude de faire souffrir les Congolais. Écoutez, le verset 17 est à vous. Elles lécheront la poussière comme les serpents, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de la frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu. Elles te craindront. Tous ceux qui ont l'habitude de venir faire de n'importe quoi au Congo et sur les Congolais, ils vont voir maintenant Dieu à l'œuvre. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je vous dis que non, soyez calmes. Pour vous qui craignez Dieu, le temps de la délivrance est arrivé. Cette année 2018, c'est une année de joie pour vous. Mais pour vous les hautains et les méchants, vous qui êtes en abomination avec Dieu, j'avais parlé et vous avez fait semblant d'écouter, mais laissez-moi vous dire, le temps du jugement a commencé. Je déclare sur ce plateau, vous allez voir maintenant les morts, les gens tombés comme des sauterelles et on ne saura même pas expliquer, que ce soit au niveau des dirigeants de l'État, que ce soit au niveau des dirigeants de l'Église, que ce soit tous ceux que nous avons énumérés, les gens qui font la divination, les gens qui sont des idolâtres, les occultistes, les gens qui sont liés à tous ces gens-là, choses-là,
Dieu m'a dit ceci. Le temps du nettoyage a commencé. Parce que la RDC, autrefois, n'était pas la maison de Dieu. Mais maintenant qu'il est descendu, c'est sa maison. Il dit, il va nettoyer. Et le nettoyage, après cette émission, préparez-vous à commencer à enterrer maintenant. Parce que j'avais parlé depuis le mois de février jusqu'à ce jour, mais les gens s'entêtent et ils disent toujours comme ça. Je ne suis pas comme tous les autres hommes de Dieu qui passent par rapport à leur intelligence. Je suis porteur de la parole de celui qui sera à jamais d'éternité en éternité. C'est celui-là qui m'a mandaté. C'est lui qui avait englouti Pharaon et toute son armée. C'est lui qui avait fait descendre la pluie de feu pour consumer Sodome et Gomorrhe. Il est le même. Il est descendu et il va faire des choses que le monde entier le craindra encore. Parce qu'il a fait référence même par Michée pour dire que non, de la même manière que le monde entier avait tremblé, c'est ce qu'il avait fait aux Égyptiens au niveau de mer Rouge. C'est ce qu'il va faire dans notre pays. Et je ne dis pas une autre année. Cette année 2018, vous le verrez. Alors, il dit ceci, 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Écoutez-moi, tous les Congolais, suivez-moi très bien, tous les peuples congolais sont sous la grâce de Dieu, parce que la gloire qu'il veut faire éclater, il avait préparé avant même. C'est pourquoi, quand nous sommes dans Romains 18, Romains 28, 8, 18e verset, vous verrez ça. C'est cette gloire-là qu'il avait préparée. De la même manière, la délivrance pour Israël de l'Égypte, c'était pour tous les Israélites. Est-ce que, dans la gloire, tous ceux qui ont quitté Égypte sous la grâce étaient entrés? Question. C'était seulement deux. Dieu n'a pas besoin de la quantité, Dieu a besoin de la qualité. Les gens, Dieu va nettoyer la République démocratique du Congo. Si vous ne vous repentez pas, ça a déjà commencé, vous verrez ces choses. Au temps de Noé, par inondation, il avait sauvé combien de gens? Et tout le reste, le monde ne continue pas. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il avait brûlé combien de gens? Le monde ne continue pas. Et au temps de la République démocratique du Congo, ce sont seulement ceux qui seront dignes de Dieu qui vont entrer à la théocratie, le lieu où il fera éclater sa gloire. Il va faire périr ceux qui ne sont pas dignes au devant de lui. Je le répète, vous verrez ces choses en cette année 2018. Et c'est pourquoi, ça c'est Michée. Il parle de la République démocratique du Congo et moi je viens appuyer parce que Dieu m'a dit, parle de ces choses parce que je suis sur le point de le faire et j'ai déjà commencé. 20e verset, c'est là où on termine un peu la prophétie de Michée pour parler maintenant de la nation et de ce que Dieu dit à son peuple. 20e verset. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob et de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté et un Dieu fidèle. Ce qu'il avait préparé depuis la fondation du monde, comme c'est le temps, il va le faire. D'où son émission, ça s'appelle le temps de Dieu. Bien-aimés, voilà un peu ce que nous vous disons par rapport aux prophéties ou à ces prophéties de Michée, la République démocratique du Congo.
Dieu est venu nettoyer. C'est pourquoi on parle au même moment que ça sera dévasté, au même moment la lumière de justice, qui est le Seigneur Jésus-Christ, va rendre justice à ceux qui craignent Dieu. Cette année, Dieu va faire périr tous les mauvais dirigeants et va prendre la ville qui est son pays, la République démocratique du Congo, donnée à d'autres. Vous verrez ces choses. C'est pourquoi, maintenant suivez-moi très très attentivement, parce que je vais disparaître pour que celui qui m'a mandaté puisse prendre maintenant le contrôle de son émission et parler aux autorités et à son peuple. Exode 34, 10e verset. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'y lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera la crainte. C'est pourquoi, d'une façon posée, connaissant celui qui m'a mandaté, je me laisse maintenant à lui et je sais que ce qui sortira, il va exaucer et lui-même va exécuter et ça va inspirer la crainte. Telle est l'alliance que j'ai avec mon Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui agit en moi par la puissance du Saint-Esprit. Amos 3, 6 à 7. C'est là où nous commençons aujourd'hui. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est pourquoi, ça c'est Ézéchiel 12, 28 maintenant. J'appuie tout par rapport aux Écritures avant que le Père puisse annoncer ce qu'il a à dire au peuple congolais et au peuple du monde entier. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, à notre liste de plaies qui annonce que Dieu a commencé le nettoyage dans ce pays, il y a quelque chose. Vous qui écrivez, ajoutez sur la liste une autorité du Sénat, AVC, deuil national. Ainsi dit l'Éternel. Nous continuons. Proverbe 14, 12 à 13. Telle voix paraît droit à un homme, mais son ici, c'est la voix de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Je vais lire quelque chose avant d'annoncer la pensée de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Acte 27, 10 à 15. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires et encore pour nos personnes. » Le centenier écouta les pilotes et les patrons des navires plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour l'univers, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent après l'île de Grèce. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclon se déclara sur l'île. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre les vents et nous laissâmes aller à la dérive. Le Dieu de Paul, c'est mon Dieu. Depuis le mois de février, nous ne cessons de dire que non, il n'y aura pas élection et il n'en aura pas. Ainsi dit l'Éternel. 2. Depuis le mois de février,
Nous ne cessons de dire aux dirigeants de ces pays, arrêtez-vous, rassemblez-vous pour consulter Dieu et il vous dira quoi faire. Et sur ce même plateau de Molière Télévision, un message a été adressé aux autorités. Chose grave, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait autre chose. Votre plateforme que vous avez fait, au lieu de faire ce que Dieu a demandé, Dieu a dit que je vous dise, tour de Babel. Ainsi dit l'Éternel. Un autre danger. On vous a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Vous vous êtes investi là-dedans. Dieu m'a dit de vous dire, et vous qui organisez, et vous qui avez vendu des choses, sacrifié des gens pour le pouvoir, cela ne se passera pas comme ça. Il n'y aura pas élection, ainsi dit l'Éternel. Il y a encore une femme, une fausse servante de Dieu, idolâtre, qui est sur le point, il me suit. Elle me suit, elle est là, elle voit, je te vois. Dieu te dit ceci, arrête ce que tu veux faire. Tu veux empoisonner quelqu'un, arrête, ça va retourner contre toi. Tu es habitué, mais cette fois-ci, tu me suis et tu sais que je te parle. Arrête. Et encore, il y a une jeune fille. Oh, jeune fille, Dieu te voit. Tu es entré vraiment dans un clic de faux pasteurs, de féticheurs, et qui se lève pour combattre l'homme de Dieu que je suis. Il y a quelqu'un qui t'avait dit, arrête ce que tu veux faire. Tu avais dit que non, ce sont des gens qui te payent les transports. Mais laisse-moi te dire, c'était Dieu qui te parlait. Si tu n'arrêtes pas, tu vas périr, ainsi dit l'Éternel. Toi aussi, tu suis la télévision. Oui. Et troisième avertissement en ces jours. Merci, Père. Vital Kamerhe. Attention, attention. « 7-25. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternel. Dès Samuel, je dis bien, dès Samuel 7 à 20, verset 25. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison. Et agis selon ta parole. Oui. Père, en vertu de cette parole que je viens de lire, des grands prophètes, cité Samuel, je m'en vais déclarer que tout ce qui a été dit pour la République démocratique du Congo, au travers des Écritures, au travers des prophéties, visions, songes, en ce jour, je déclare que cela puisse prendre effet, et cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais atterrir pour dire ceci. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu redoutable. Là, Dieu m'a dit ceci. Je ne pouvais pas arrêter cette émission sans pour autant parler de ceci. Sinon, ça sera comme si je n'ai rien fait. 2 Corinthiens 2, 17e verset. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Dieu nous a fait voir cette vision le jour où le président était en train de dire son discours au Congrès devant le sénateur et le parlementaire, et il m'a dit parle de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un carré qui est venu du ciel. Et ce carré-là a mis la salle où ils étaient
ainsi que tous les autres qui étaient dehors dans ces carrés-là. Et un tourbillon s'est levé. Les portes de la salle et les fenêtres s'étaient fermées. Les gens, même ceux qui étaient dans la salle, cherchaient à sortir, ils ne sortaient pas. Ils n'arrivaient pas. Même ceux qui étaient dehors, mais comme ils étaient dans les carrés, ils n'arrivaient pas à quitter les carrés. Et le sang est venu sous ces carrés-là, a commencé à pénétrer. Écoutez ce qu'une voix se fit attendre. Tous ceux qui sont là-dedans, nul ne sortira, car je vais tous les faire périr. Personne ne sortira. Ce n'est pas moi. Je ne fais que dire exactement ce que Dieu m'a dit à me dire. C'est pourquoi je m'en vais maintenant clôturer l'émission d'aujourd'hui par ce que j'ai toujours fait. Ésaïe 14, 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera, et ce que j'ai résolu s'accomplira. Et comme signature, Ésaïe 43, 13. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Que la volonté de Dieu se manifeste dans le peuple congolais. Que la volonté de Dieu soit faite dans la République démocratique du Congo, RDC en sigle. Cette année, vous verrez ces choses arriver, ainsi dit l'Éternel. Il est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu.